Pourquoi la diversité aujourd'hui est plus importante que jamais, surtout avec la montée de la droite, l'extrême droite? Nous fêtons aujourd'hui les 20 ans de la Charte de la diversité, qui est une initiative qui vient de la société civile. Des personnalités comme Claude Bébéar, Yazid Sabeg, Laurence Meignery, qui ont porté sur leurs épaules cette idée de faire de la diversité une chance. Et c'est une chance. La diversité, certains voudraient parfois la reléguer dans les coins, mais c'est un fait dans la société française. C'est une réalité historique, c'est une réalité qui s'impose à travers l'histoire, à travers la culture. Et donc, nous devons la faire. Et puisque nous avons des grands principes en France, principes de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, la diversité, c'est ce qui permet de donner une place à chacun. Donc, être conscient de cette réalité, faire vivre cette diversité dans le monde de l'entreprise, au sein de la société, en n'excluant personne. Et c'est donc donner aussi toute sa place aux femmes, donner toute sa place à la neurodiversité, qui est aujourd'hui un enjeu croissant dans les sociétés modernes. Eh bien, c'est tout simplement faire en sorte que chacun puisse réaliser son destin au sein de notre collectivité. La France, c'est un pays qui a une histoire riche, qui est passé par des épreuves, qui sait ce que sont parfois les tourments de l'histoire, mais qui a su les dépasser. Et donc, faire de la diversité une richesse et non pas un problème. Eh bien, c'est, je crois, le devoir de cette société aujourd'hui. Est-ce que cette diversité est aujourd'hui menacée avec la montée de la droite dure, de l'extrême droite, surtout après la dissolution du Parlement? Elle est menacée dans des pays qui se sentent menacés. On le voit aux États-Unis. Voyez-vous, parmi les premiers décrets signés par le président Donald Trump, il y a la fin des programmes de diversité, d'équité et d'inclusion. C'est dire à quel point il y a un raidissement de la société. Et ce raidissement, cela veut dire quoi? Cela veut dire que parce qu'on n'est pas capable de vivre ensemble, eh bien, il faudrait exclure. Eh bien, je pense exactement l'inverse. Je pense qu'il faut retrouver les bases d'un dialogue, retrouver les moyens d'associer chacun au destin de notre nation. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour notre jeunesse. Vivre dans l'entre-soi, c'est vivre coupé d'un certain nombre de réalités. C'est se priver de chances de découvrir de nouveaux horizons. Donc, comprendre que cette diversité, c'est un atout, je crois que c'est aujourd'hui une nécessité pour les démocraties modernes. Alors, les démocraties ont peur, les démocraties libérales ont le sentiment d'être parfois pas tout à fait libres de leurs mouvements et donc éprouvent le besoin de construire des murs, de se protéger. Je crois que la meilleure protection, c'est celle qui consiste à croire en nos principes. Vous savez, quand on est une vieille nation, quand on a énoncé sur tous les champs de bataille de l'histoire la force de ces principes, à un moment donné, il faut se préoccuper de les faire vivre. Et de les faire vivre entre nous et avec les autres, dans une histoire partagée. Et donc faire vivre ce principe de diversité, c'est tout simplement mettre en application ce que la Révolution française nous a appris, ce que les Lumières nous ont appris, ce que tous nos prédécesseurs nous ont appris, ce que le général de Gaulle avait réussi à faire vivre, et après lui, beaucoup de présidents de la République. Et justement, est-ce qu'on s'éloigne de la France gaulliste aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans un moment de retournement de la mondialisation. Nous sommes dans un moment de difficulté pour beaucoup de Françaises et de Français. Et la tentation, c'est bien sûr de chercher des boucs émissaires, de chercher des responsables. Et la tentation, c'est de considérer que l'autre, celui qui n'est pas comme nous, eh bien, peut être le responsable. Et il faut comprendre que la société française, elle est riche de beaucoup de gens différents. Et tous ces gens différents font une nation. Et cette nation, elle est capable de relever des défis. Vous voyez, on a souvent cité dans le passé la Coupe du Monde, on a cité les Jeux Olympiques. Mais oui, c'est l'occasion d'un brassage de talents extraordinaires, d'une conjugaison d'énergie extraordinaire. Pourquoi, dans les moments exceptionnels, serions-nous capables de faire vivre cette diversité? Et puis, dans la vie quotidienne, tout à coup, eh bien, la peur l'emporterait. Je crois qu'il ne faut pas écouter les sirènes politiques qui aujourd'hui veulent nous conduire
à ce repliement, qui veulent pointer du doigt telle et telle catégorie de la société, mais au contraire, faire vivre pleinement la démocratie. La démocratie, c'est cela. La République, c'est cela. Donc, soyons tout simplement en phase avec nous-mêmes. Ne renonçons pas à nos principes. Ne renions pas notre identité, qui est une identité plurielle, une identité diverse, et faisons en sorte que pour que cette diversité marche, eh bien, nous soyons capables de prendre les décisions qui lui permettront effectivement de s'épanouir. Ça veut dire mieux intégrer, ça veut dire fixer un certain nombre de règles et d'obligations et faire en sorte qu'elles soient respectées. Ça ne veut pas dire tout simplement ouvrir les bras à tout venant. Ça veut dire des principes, des règles, un état de droit que nous devons respecter. C'est, je crois, le principe même de notre République. Et donner même de la visibilité à ces catégories de la société, et alors, minorités. Puisque nous avons des talents formidables, eh bien, reconnaître qu'ils sont aussi un exemple pour la diversité de notre société. Donc oui, faire en sorte que dans les entreprises, dans la vie publique, dans la vie politique, dans les médias, dans les grandes institutions républicaines, cette diversité puisse être épanouie, puisse être visible, lisible. Quand vous êtes aujourd'hui un jeune issu de ce qu'on appelle la diversité, le fait de se retrouver dans un environnement où on n'a pas assez de repères, oui, c'est troublant. Donc il faut à la fois que notre parole, que notre politique soit conforme à ce que nous croyons, mais il faut aussi que ces chances soient données et que cette diversité puisse se voir, s'exprimer, se reconnaître. Le travail de reconnaissance, il est essentiel dans une société. La reconnaissance de l'autre, faire en sorte que les talents soient à leur juste place, faire en sorte qu'il n'y ait pas de limite à la possibilité de se fixer une ambition, de se fixer un objectif, faire vivre ses rêves, eh bien ça doit être possible pour tout le monde. Malheureusement, il y a trop souvent des plafonds de verre, des limites qui sont fixées, des audaces qui semblent impossibles. Moi, ce que je crains par-dessus tout aujourd'hui dans la société française, chez beaucoup de jeunes, c'est que l'on puisse s'interdire de rêver, que l'on puisse s'interdire de devenir ce que l'on a envie d'être. Et s'il y a quelque chose de merveilleux, s'il y a un bonheur exceptionnel dans la vie, c'est celui de permettre à un jeune d'aller jusqu'au bout de ce qu'il veut être. Ça, je crois que c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Ça s'appelle tout simplement la récompense du mérite. Mais le mérite, il a besoin de temps en temps d'être un peu aidé, d'être un peu encouragé, parce que c'est difficile, donc on doute, on s'inquiète. Eh bien, il faut être capable de donner des chances. Je pense que nous devons être conscients en France que chacun d'entre nous a une responsabilité en rendant à la République ce qu'elle nous a donné. Et ce n'est pas parce qu'on a réussi à faire une carrière, construire une vie personnelle et professionnelle qu'on ne doit pas se préoccuper d'aider les autres à le faire. On ne le doit pas seulement à nos talents individuels, on le doit aussi à de la chance. Et donc, dans une société qui est aujourd'hui entravée par la peur, qui est une société qui est inquiète, on a encore plus de raisons de tendre la main. Alors aujourd'hui, le torchon brûle entre l'Algérie et la France, ce n'est un secret pour personne. Le point de départ, c'était bien sûr le retournement de situation sur le Sahara occidental. Pourquoi ce changement de cap, selon vous, de la part d'Emmanuel Macron ? Il y a un certain nombre de choix historiques qui sont faits. Le président de la République et la diplomatie française ont souhaité avancer pour essayer d'apaiser les choses sur les questions du Sahara occidental, d'où la décision du président de la République, d'où son déplacement au Maroc. Ce qu'il faut souhaiter, c'est que, au-delà de l'incompréhension que je comprends pleinement du côté des autorités algériennes et des Algériens, nous soyons capables, à partir des décisions qui ont été prises, de faire en sorte d'avancer ensemble. Comment ? C'est une décision qui se situe dans le cadre d'un processus international, qui est un processus qui se situe dans le cadre de l'ONU.
avec des principes qui peuvent apparaître contradictoires, le principe de reconnaissance et le principe d'autodétermination. Donc qui est contraire, en fait, cette reconnaissance est contraire à la... Et c'est pour cela que nous avons du travail à faire. Et c'est pour cela qu'entre nos deux peuples, la France et l'Algérie, entre les autorités algériennes et les autorités françaises, il y a du travail. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand il y a un problème, il faut tout faire pour le résoudre. Et conjuguons nos efforts, mettons nos talents respectifs autour de la table pour essayer de voir quelles sont les meilleures façons d'avancer. Et je pars d'un principe simple. Entre la France et l'Algérie, nous avons une obligation de part et d'autre. Cette obligation, c'est celle qui nous est dictée par tous ceux qui ont fait l'histoire, parfois douloureuse, parfois tragique, de ce XXe siècle et du XIXe siècle, et qui doit nous conduire aujourd'hui à laisser de côté tout ce qui peut nous diviser et nous séparer, pour nous attaquer à cette tâche essentielle qui est de permettre à nos deux peuples de se retrouver. À travers le dialogue? Le dialogue, le partage que nous avons de la langue, de la culture, de l'histoire, y compris de l'histoire tragique. Croyez bien, je ne sous-estime pas ce qu'ont été ces décennies et ces périodes si difficiles et si tragiques. Ma famille a habité en Algérie, moi je suis né au Maroc après, donc je connais cette histoire tragique et j'ai grandi avec le poids de cette histoire. Mais l'histoire, elle est faite pour être transformée. Et les jeunes n'ont pas, aujourd'hui, les jeunes Algériens, les jeunes Français, les Algériens de France, les binationaux, n'ont pas à porter le poids de ces douleurs. Et c'est pour ça que le travail de reconnaissance, nous devons, nous, Français, le faire. Et de la même façon, nos amis algériens doivent aussi avancer. Et nous devons leur tendre la main. Pourquoi? L'histoire nous oblige. Mais aussi, nous devons être conscients de tout ce que nous pouvons et devons faire ensemble. Il y a dans le partenariat possible entre la France et l'Algérie des défis formidables. L'Algérie a des capacités, l'Algérie a des richesses, la France a des atouts qui, mis ensemble, peuvent constituer des chances de croissance, des chances d'ouverture au monde, des chances pour la stabilité à la fois de l'Afrique, mais aussi d'autres régions du monde. Conjuguons ces talents, conjuguons ces efforts. Ne cédons pas à la tentation de l'amertume ou du dépit. Dans cette relation, j'ai suivi de près dans des fonctions différentes, mais j'ai en particulier été aux côtés de Jacques Chirac lors de son voyage en Algérie. J'étais avec lui quand il y a eu cette ferveur et que nous avons tous senti que l'histoire nous obligeait. Eh bien, nous avons eu des déceptions depuis. Nous avons eu le sentiment qu'à un moment donné, les choses ne se passaient pas comme nous avions souhaité qu'elles se passent. Eh bien, la responsabilité qui est la nôtre, chacun à notre place, c'est de faire en sorte que les fils puissent se tisser à nouveau. Alors, je n'ignore rien des difficultés, je n'ignore rien des obstacles. Mais ce que je sais, c'est que notre volonté doit être plus forte. Alors il y a la situation d'un écrivain, Boualem Sansal, il y a une situation difficile, mais nous sommes attachés à la liberté d'expression, il y a un homme malade. Nous devons trouver les voies qui nous permettent de régler ces difficultés. Parce que tout ce qui est à venir entre nos deux peuples est trop important. Et que cette jeunesse, la jeunesse de France, la jeunesse d'Algérie, tous ceux qui ont en partage ces deux rives de la Méditerranée, je ne veux pas qu'ils désespèrent. Je ne veux pas qu'ils aient le sentiment que notre génération, moi je fais partie de la même génération que le président Tebboune et de beaucoup de dirigeants algériens, que notre génération n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions nous retrouver. Et je vais vous dire la vérité. Je vois bien la tentation qui existe de s'envoyer quelques compliments aigres des deux côtés de la Méditerranée. Mais je crois pouvoir dire,
Je le sens dans la vie quotidienne en rencontrant les uns et les autres. Il y a une attente de part et d'autre. Nous avons hâte de pouvoir franchir ce pas, travailler à cette réconciliation, nous fixer des idéaux et des objectifs communs. Je pense que le peuple algérien, le peuple français l'attendent. Et donc, voilà, il faut de l'énergie, il faut de la patience, il faut de la générosité de part et d'autre. Je sais combien c'est difficile, mais je sais aussi que nous devons tout faire. En tout cas, en ce qui me concerne, tout ce qui peut être fait à la place qui est la mienne. Et je crois pouvoir dire de plus en plus, quand je rencontre ici des dirigeants français, j'ai lu attentivement l'interview du président Tebboune, je vois que les choses bougent. Et j'aimerais pouvoir dire, je crois qu'elles bougent dans le bon sens. Et donc faisons en sorte que nous puissions sortir par le haut de cette crise difficile. En parlant de cette interview du président algérien Abdelmejid Tebboune, vous avez été mentionné. Vous avez été mentionné parmi les hommes respectés avec lesquels l'Algérie aime parler. Vous avez été, donc on a dit que vous êtes une personne qui est très respectée dans la presse du monde arabe. Et c'est une personne, ou vous êtes une personne, qui représente une France qui avait son poids. Est-ce que vous êtes prêt à jouer le rôle de médiateur entre l'Algérie et la France dans cette crise? On ne s'auto-désigne pas médiateur, mais ce que je peux dire, pour voir beaucoup de responsables en France, dans tous les milieux, politiques, économiques, il y a une attente, une grande attente. Il y a un espoir que les choses puissent se dénouer. Et donc, je sais que chacun est prêt à faire sa part. Et nous sommes prêts, les uns et les autres, à œuvrer pour que ce qui nous sépare aujourd'hui puisse permettre de renouer le dialogue, de renouer le travail à faire. Comment renouer ce travail, comment renouer ce dialogue justement? À travers une médiation justement? Oui, mais je pense qu'une fois de plus, ça implique de déplacer un peu le regard. Ce qui doit être fait pour faire en sorte que la reconnaissance d'une histoire tragique soit faite, devra être fait. Mais ce qui doit être fait aujourd'hui, c'est la nécessité de regarder vers tout ce qui est en attente, tout ce qui mérite d'être fait pour nos jeunesses respectives, pour nos peuples respectifs. Et ça, quelque part, ça nous pousse à regarder devant. Ça nous pousse à faire la part des choses dans tout ce qui est difficile et douloureux. Et je crois que cette bonne volonté doit l'emporter et nous guider. Donc le vœu que je forme, c'est que rapidement nous puissions... et je sais que des choses bougent. Oui. Et donc je veux croire que rapidement nous serons capables d'avancer ensemble. Mais avancer signifie faire la paix avec son passé. Est-ce que vous pensez que la France devrait faire un plus gros travail sur le dossier de la mémoire, peut-être même présenter des excuses à l'Algérie? Je pense que beaucoup a été fait dans les dernières années. Le président de la République a tenu à avancer sur un certain nombre de figures importantes, symboliques pour nos deux pays, et que de ce point de vue-là, c'est une étape importante. Je crois que nous avons aussi à rentrer dans cette reconnaissance de l'histoire. Et donc le moment vient où il faudra franchir cette étape. Il faut le faire, et je sais que le président Tebboune en est parfaitement conscient, comme les autorités algériennes. Il faut le faire dans le rythme des mémoires et des peuples. Il y a un moment où tout cela se fait et s'accomplit. Et je pense que ce mouvement-là, nous allons le faire. Et dans ce chemin, eh bien, il faut avancer en marchant, il faut avancer en construisant, il faut avancer en tendant la main. Et c'est cette dynamique-là qui doit aujourd'hui reprendre le dessus. Une fois de plus, nous avons connu une crise peut-être la plus importante des dernières décennies. Mais à chaque fois quand le devoir vous appelle entre deux peuples, deux grands peuples, comme le peuple algérien et le peuple français, qui sont une fois de plus si liés par l'histoire, nous n'avons pas le droit de nous laisser abattre, de nous attarder. Nous devons avancer. Et c'est bien cette exigence aujourd'hui qui, à mon sens, doit s'imposer à nous. Et donc je suis confiant que
les choses puissent avancer dans les prochaines semaines, je l'espère, dans le bon sens. Monsieur Dominique de Villepin, vous avez été également chef de la diplomatie. Comment pensez-vous que la diplomatie puisse jouer un rôle pour désamorcer la crise actuelle? Surtout qu'il y a un discours plutôt hostile du côté français aujourd'hui envers l'Algérie. Vous savez, la diplomatie, elle a un rôle important, et en particulier quand il s'agit de deux pays étrangers. Mais l'Algérie et la France ne sont pas deux pays étrangers. Donc ce n'est pas seulement la diplomatie. C'est l'ensemble des autorités publiques françaises et algériennes, c'est l'ensemble des sociétés civiles, c'est les intellectuels, c'est la jeunesse de part et d'autre. C'est tout cela qui nous appelle. Donc ne réduisons pas aujourd'hui la relation entre la France et l'Algérie à un travail souterrain et obscur qui devrait être fait. Ce qui doit être fait, mais c'est un devoir pour tous et qui s'impose à nous. Monsieur de Villepin, alors je terminerai sur une dernière petite question. Lors de votre intervention, nous avons eu un participant qui vous a invité à vous présenter à la prochaine échéance électorale. Et puis c'était sous les applaudissements de la foule. Est-ce que vous comptez vous présenter? Écoutez, chaque chose en son temps. Nous sommes en France dans une période extrêmement difficile, avec un gouvernement qui pousse un budget. Et donc, à chaque étape, à chaque moment suffit sa peine. Mais il y a un combat à mener, ici en France, un combat à mener pour des idées, de façon à faire vivre la République, toute la République, des principes à défendre. Et je l'ai dit, je serai au rendez-vous de ce combat avec toutes les forces qui se mobiliseront. Ce n'est pas un combat personnel, ce n'est pas un combat pour être tête d'affiche. C'est un combat de conviction, c'est un combat de principe. Et quelle que soit la place qui soit la mienne dans ce combat, j'y mettrai toute mon ardeur. Monsieur Dominique de Villepin, merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.